Okapi. Radio Okapi. En 13 années d'émission, Radio Okapi, en partenariat avec la Fondation Hirondelle, est devenue un véritable phénomène médiatique. C'est la radio la plus écoutée du pays. La République démocratique du Congo compte 68 millions d'habitants sur un territoire aussi vaste que l'Union européenne. Entre Congolais, un seul lien quotidien, la radio. Ça va, on peut y aller. Il faut le soutien des autorités sanitaires. C'est ce que nous dit l'infirmier Mouté Banzassi de l'hôpital général de Kinshasa. En tout cas, les auditeurs ont un regard positif dans la mesure où tous savent que la radio Okapi, c'est une radio des services publics. Dans la mesure où ils savent faire la différence entre les commerciales et nous. On a été sur terrain, on a fait un reportage sans demander quoi que ce soit comme frais. Donc ils savent que nous sommes là pour leur rendre service. Dans ce pays, la radio est en quelque sorte le prolongement de la civilisation de l'oralité. Et Radio Okapi diffuse les 4 langues nationales de ce pays et s'adresse directement à la population sans intermédiaire. C'est l'instantanéité, c'est l'immédiateté et c'est la proximité. Que tout le monde sache que la Radio Okapi, c'est la radio la plus suivie vraiment des Congolais. Partie importante du problème. Des émetteurs dans tout le pays. Un studio dans la capitale et 8 dans les régions. Okapi, ce sont en tout 200 collaborateurs formés et encadrés. L'une des radios les mieux équipées d'Afrique. Dans une région où l'État ne parvient pas à venir à bout des diverses milices qui s'affrontent, violent et tuent, des femmes journalistes captent au plus près de la réalité une mosaïque de situations. Des heures de piste pour parfois quelques minutes de reportage. Pour moi, c'est important parce que je me dis, par exemple, pour la population qui a été sinistrée ici, c'est une façon aussi pour elle de recevoir de l'aide de part des ONG humanitaires. Parce que si c'est connu par tout le monde, donc il y aura des actions un peu plus rapides par rapport à ça. Donc, au lieu de vivre, vous aimeriez à ce qu'on puisse Oui, nous aimerions des canaux pour que l'eau ne puisse pas encore détruire les noms de notre maison. L'ONU et la Fondation Hirondelle donnent aux femmes de cette trempe les moyens matériels d'exercer leur courage pour donner une voix aux oubliés. Retrouvez tous les cours du jour sur le site coursdujour.ch.